Good et bienvenue. On continue avec un nouveau logiciel de la suite Office euh, que beaucoup vont connaître. Là. On appelle ça un tableur. Donc, on va y aller avec Excel. En fait, avant juste de vous montrer un petit peu les fonctionnalités de qu'est-ce qui est Excel, il faut bien comprendre à quoi ça sert. C'est à quoi ça sert. Contrairement, on voyait que Word avait sa vocation vraiment d'écrire des textes. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. Là, ça allait toujours bien. Mais un tableur, en fait, ça va nous permettre d'être capable le but juste de rentrer des chiffres, là, c'est pas ça qui va vraiment rendre, je pourrais dire, le logiciel si puissant. Là, je ne sais pas si ça apparaît bien, là, donc dans le fond de Excel, là, il est tout quadrillé, mais je sais que dans mes vidéos, des fois, ils apparaissent pas tout le temps. Donc, ceci dit, ici, c'est plein de quadrillage, donc je peux rentrer des chiffres par chacune des colonnes. Ceci dit, si on y resterait juste là d'un tableur, il n'y aurait pas grande utilité. Donc, parce qu'on pourrait faire, comme vous avez vu dans Excel, pas dans Excel, pardon, mais dans Word, on pourrait faire des tableaux et juste inclure des tableaux. Et donc, juste pour se structurer un tableau, ça n'a pas vraiment d'importance. Ou qui devient vraiment la grande avantage dans Excel, si je fais juste faire de la place, c'est que dans chaque colonne, donc je vais être capable après de venir ajouter, je pourrais dire, une logique mathématique à l'intérieur qui va faire en sorte que tout va se faire tout seul. Donc je vais juste marquer juste des chiffres par hasard ici, là, 10, 10. Puis je vais y aller très très simple, juste pour que vous compreniez où qu'on va s'en aller avec ça. Donc, une formule mathématique très simple, mais là, ici, là, j'ai rentré 2, 3, puis on arrive avec un chiffre par la suite. Ça, c'est assez simple. Mais ce qu'on pourrait arriver, c'est que vous voyez ici en haut, là, on va avoir des fonctions. Donc, si je m'en vais dans les fonctions, il y a une fenêtre contextuelle qui va s'apparaître et on va être capable de dire, ben, fais-moi une somme de deux chiffres, fais-moi une moyenne ou peu importe. Donc, je pourrais dire, fais-moi une somme et je vais aller choisir la somme de mes deux chiffres. Donc, 2 et 3. Donc, je voudrais juste y dire, ben, additionne-moi, fais-moi la somme de ces deux-là. Donc, je fais une première fois Enter et une deuxième fois Enter et il va me le faire tout seul à 5. Donc, il aurait pu avoir, je reprends toujours on voit en haut qui a fait est égal. Quand au début, en haut, vous allez voir un égal, ça veut toujours dire que c'est à l'intérieur, qu'est-ce qui va suivre, c'est une formule mathématique. Donc, c'est pas du texte. Donc, est égal, donc ça va faire référence à je pourrais dire une formule. Si j'enlève le égal ici, il va me l'écrire somme parce qu'il n'a pas compris que c'est une formule, mais si je fais juste mettre un égal, il va comprendre que c'est une formule mathématique et il va la raisonner de façon euh, comme qu'on va y avoir dit. Vous voyez qu'il a fait la somme de D12, donc il est vraiment pris D12 à E12. Donc il l'a fait comme ça. J'aurais pu décider de dire, ben, au lieu de D, on va y mettre un C. Donc de C12, mais là il a fait cette colonne-là, plus cette colonne-là, plus cette colonne-là. Donc en théorie, si je ferais juste ajouter le chiffre numéro 5, ça va tomber à 10. Donc, vous voyez un petit peu dans la logique qu'on va y aller. Je suis dans des formules très, très, très simples, mais c'est vraiment pour comprendre la base de qu'est-ce qu'un tableur. Donc, ça va en venir à automatiser vraiment l'ensemble euh, d'une page. Je peux dire, ce qu'on va vous emmener à travailler éventuellement, c'est, exemple, une facture automatisée. Donc, on va avoir, exemple, une carte vidéo, la quantité, le prix. Donc, tout va se calculer tout seul. À la fin, les taxes vont se calculer tout seul. Donc, c'est pour ramener un petit projet pour voir où qu'on pourrait s'en aller là. Mais on pourrait aussi, là, vous allez le voir au fil des exercices, on va pousser un petit peu plus loin pour automatiser. Comprendre que Excel, si on veut faire une opération une seule fois, donc, si je vous dirais juste, calculez-moi la somme de ces trois colonnes-là. Euh, le programmer, si on pourrait appeler ça comme ça, donc c'est un début de logique de programmation, c'est beaucoup long. C'est long, je pourrais vous dire, je ne vois pas nécessairement l'avantage à le faire pour une fois. Quand on va travailler avec un Excel, c'est quand on a des opérations qu'on va devoir faire plusieurs fois. Donc, quand je dis plusieurs fois, là, c'est 5, 10, 15, 20 fois. Donc, c'est quelque chose ou des tableaux, je pourrais dire, très longs qu'on va être capable de faire. Parce que là, je vous ai montré un petit peu ça ici, mais la beauté dans Excel, c'est que là, je faisais juste vous montrer. Je vais juste mettre des colonnes.
comme ça. Et si je voulais juste dire, ben, je ne veux pas juste qu'il me calcule cette colonne-là, je voudrais aussi que cette colonne-là, il me fasse cette addition des trois chiffres. Cette colonne-là ici, ces trois-là. Je m'en vais cliquer sur ma cellule que j'ai choisie et vous allez voir en bas complètement ici, là, quand que je l'approche, regardez la croix, elle change vraiment d'aspect. Et il y a quelque chose de spécifique dans ça, c'est que quand que je prends cette croix-là, ça va me permettre d'étirer une formule. Donc, je clique dessus et je descends pour trois colonnes. Et vous allez voir que qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir m'appliquer la même logique. Et là, il faut comprendre toujours ces logiques, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, si je regarde ici, il m'a fait de C12 à E12. Si je regarde en bas, parce que j'y ai descendu ma croix, C13 à E13. Donc, il m'a répliqué la même logique, C14. Il l'a tout fait à ma place. Donc, vous voyez que si j'avais juste 4 lignes à calculer, mais j'aurais pu le faire pour 5000 lignes et ça n'aurait pas été plus long. Il m'aurait calculé les 5000 lignes d'une shot. Donc, c'est vraiment cette logique-là qu'un tableur va nous apporter lorsqu'on a beaucoup de calculs à vouloir faire. Quand je vous dis la petite main, elle s'applique aussi. Si je fais 1, 2, 3. Donc, il faut que j'aie toujours que je dise à Excel, lui là, il est très intelligent, mais il faut quand même lui donner des inputs. Si je fais 1, 2, 3, vous allez voir, puis que là, je choisis les trois cellules. Si je fais juste, je vais rien que le faire à côté, le 1, puis je descends comme ça, il va toujours me mettre le 1. Si je sélectionne 1, 2, 3, j'y ai donné une certaine logique. Là, j'ai dit 1, 2, 3. Et je m'en viens ici, et je le descends. Pop! Il a compris que j'étais en train de monter. Au même titre que si je fais 1, 3, 5, j'ai monté de. J'ai fait juste des chiffres impairs et je le choisis. Il va théoriquement comprendre que j'ai juste des chiffres impairs. Donc, il faut comprendre comment que Excel réfléchit et quand on a compris comment il réfléchit, on va être capable d'y donner des inputs puis aller de plus en plus vite. Donc, ça, c'était pour la petite démo de comment c'est quoi un Excel. Ici, j'ai mis des sommes, mais je pourrais dire complètement le même principe. Si je retournais dans mes fonctions de base, et vous allez voir, là, ici, là, c'est les dernières utilisées, mais si je vais juste dans toutes, il y a des formules à pu en finir, des formules très basiques, comme du moins faire des moyennes, mais on va être capable aussi de faire des calculs très poussés en maths. On ne les fera pas toutes, là, inquiétez-vous pas, là, mais je pense qu'on va être capable d'utiliser qu'est-ce qu'il y en est je pourrais dire qu'est-ce qu'on voit le plus courant dans les entreprises. Mais le même principe, si je cliquais sur la moyenne, je clique 2 fois sur moyenne, il va m'apparaître une fenêtre. De quoi je veux faire la moyenne? Donc, fait que là, je peux l'effacer. Moi, je vais juste dire, moi, je veux que tu fasses la moyenne de ces 4 chiffres-là. Donc, de F12, vous voyez, de F12 à F15. Fais-moi la moyenne de ces 4 chiffres-là. Donc, si je fais Enter, Enter, il me dit 26,5. Est-ce que c'est correct? On va reprendre juste, je vais la recalculer manuellement. Si on aurait voulu faire une moyenne de ces chiffres-là, on aurait fait 10 plus 16 plus 20 plus 60 et ça divisé en 4. Vous voyez, je l'ai écrit ici en haut là, en égal. En égal parce que je veux dire à Excel, ben calcule-moi vraiment, là, ça c'est un calcul mathématique. Donc 10 plus 16 plus 20 plus 60. Tout ça divisé en 4, ça va me faire une moyenne de voir mes 4 chiffres. Je devrais, en théorie, si ma formule a bien fonctionné ici, arriver à 26,5. Donc, vous voyez que ça a été beaucoup plus vite le faire de cette manière-là. Donc, ça, c'était juste pour une petite base vraiment d'Excel. Si je regarde un petit peu les menus, comment ça fonctionne, il y a quand même une similitude qu'on peut voir entre Word et, je peux dire, Word, Excel. On va aller voir PowerPoint, on va toutes les faire là, finalement de la suite Excel. La suite Office, il y a quand même toujours une similitude. Quand on va en haut ici, là, on a toujours des menus qui sont très similaires. Quand on dit fichier, c'est exactement le même principe que dans les autres. Donc, en haut, on va vraiment être dans le bouton accueil. C'est tout ce qui va se faire au niveau, je peux dire, de la présentation. Donc, c'est pas vraiment dans les formules. Fait que si je voudrais juste mettre mes chiffres en rouge, je cliquerai ici, ils vont devenir en rouge. Si je voudrais mettre mes colonnes en jaune, donc on est capable vraiment de personnaliser.
Si on est vraiment plus dans le, je pourrais dire dans le, si on veut quelque chose de propre, je veux vraiment, donc c'est là qu'on va y aller. Et exactement comme dans Excel, pas excusez-moi, comme dans Word, on a toujours les petits menus ici qu'on va pouvoir étendre. Donc ici, là, on avait vraiment un menu de police, de grandeur de police, couleur. Si je clique ici, donc je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus euh, personnalisé, ben pas personnalisé, mais avancé, je pourrais dire, en niveau de fonction. Donc je vais être capable de vraiment aller voir tout ce qu'il y en est. Si je regarde juste des nombres, mais ici, là, j'ai mis des nombres, mais je pourrais dire, hey, ce chiffre-là, là, by the way, là, c'est pas un nombre standard. C'est des, on pourrait dire, c'est des chiffres. C'est vraiment un exemple qu'on voudrait faire une facture. Donc, il va toujours m'ajouter le symbole pièce et il va me dire combien de décimales que tu veux avoir par la suite. Est-ce que tu en veux une, deux? Et je pourrais y en mettre plus, mais au niveau monétaire, on est toujours deux chiffres après la virgule. Donc, on arrêterait là. Et je pourrais lui demander de dire, moi, là, comment tu veux que afficher les chiffres? S'ils sont négatifs, donc le premier, là, il va juste me mettre un chiffre négatif en noir. Et là, je pourrais dire, ben, le deuxième, là, je ne clique pas dessus, mais s'il est négatif, mets-moi là en rouge. Mets-moi là entre parenthèses. Donc, vraiment, en comptabilité, souvent, entre parenthèses, c'est un chiffre négatif. Et sinon, en rouge. Donc, là, je pourrais tout simplement décider. Et à partir du moment que je clique sur OK, ah, ben là, je l'ai juste mis là ici. Là. Faudrait que je sélectionne avant tout où que je peux faire. Je vais la refaire ici. Comptabilité. C'était monétaire que j'avais été tantôt. Et donc, il va toujours tout de suite m'indiquer les chiffres comme qu'il y en est. Donc, c'était pour les menus avancés. Là, vous allez voir, au fil des exercices, on va avancer et on va être capable de y aller. Donc, ici, même principe. Là, ici, gauche, droite et centré. Et on va avoir une fonction qu'on n'avait pas dans Word ici. C'est vraiment le centré, mais au niveau, est-ce qu'on le veut complètement, si j'avais une cellule qui était très grosse, comme celle-là ici, est-ce que je veux le texte complètement en haut, dans le centre ou dans le bas? Je pourrais aussi faire une certaine rotation avec le texte. Donc, tout dépendamment. Des fois, c'est une question, je pourrais dire, d'apparence qu'on va y aller. Renvoi à la ligne automatique. Je mets ça comme ça. Donc, vous voyez que Mathieu Brochu est en train de dépasser. Si je clique sur renvoi à la ligne automatique, à partir du moment qu'il va dépasser la fin de la ligne, comme ça, il va m'envoyer automatiquement sur deux lignes. Donc, et automatiquement, si je l'agrandis, il n'y a qu'une, et si je la rebaisse, donc il va être capable de me le mettre en deux. Donc, ça peut être, c'est toujours une question de présentation pour bien faire, bien présenter. Fusionner et centrer. Donc, je pourrais arriver dans mes colonnes. Là, comme je vous dis, je ne sais pas si ça sort bien, là, toutes les petites lignes en arrière. Mais je pourrais prendre, j'ai deux cellules ici, mais si je voudrais en faire juste une, donc je les fusionne. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fusionné deux cellules ensemble, donc pour en faire une plus grosse. On a toujours pour aller dans des options un peu plus avancées. Donc, même principe, regarde, tantôt on avait pris mon texte et si je pourrais m'en venir ici, je pourrais jouer avec mon texte pour lui donner une orientation juste, quand on dit de 14 degrés. Donc, on peut tweaker un petit peu nos textes. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, est-ce que ben, les symboles monétaires, donc là ici on est en dollars, mais vous allez voir dans les exercices, c'est des exercices qui viennent beaucoup de Belgique, donc des fois vous allez voir des francs, donc on peut changer ici des francs ou peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Quand on a des pourcentages, ici c'est pour décider combien qu'on veut de décimales après la virgule. Donc, si je clique, je pourrais y en rajouter plus ou moins. Donc, et vous allez voir, il va s'arrondir. Donc, si je fais 7.98, comme ça ici, et que je l'arrondis, j'ai toujours mon 7.98 et il faut comprendre que la valeur, là, elle ne changera pas. Mais c'est que si j'ai dit je veux te l'enlever, il va toujours me l'arrondir. Mais si je vais, c'est marqué 8, mais si je vais sur la cellule, ça va toujours calculer 7.98 si on a des calculs à faire dans l'éventualité. Donc, c'est pour tout dépendamment comment on va en mettre. Mise en forme conditionnelle, on va le voir un petit peu plus loin. Là, donc, vous allez être capable de toucher un petit peu ici. Rechercher, on pourrait remplacer. Donc, je pourrais dire remplace-moi tous les chiffres numéros, je pourrais vous dire 5 par 7 par 74, peu importe. Donc, il va aller chercher
ben là, juste ici, mais si je l'avais fait partout, partout qu'il va trouver qu'est-ce que je vais dire, ça pourrait être un mot, un chiffre, un point qu'on voudrait remplacer par une virgule, donc il va aller toujours me le remplacer. Donc c'est pour, grosso modo, la première partie. Là, vous allez voir là, dans insertion son contenu, on peut ajouter des images, on peut ajouter des formes. Donc, des fois dans nos textes, si on voudrait ajouter certaines choses, même principe. Quand on clique sur l'objet en quelconque, on va être capable d'aller jouer sur les formes, de les changer de couleur. C'est beaucoup vraiment dans la mise en forme, mais qui n'est pas Excel, là, c'est un outil de présentation. Oui, on va s'en servir pour présenter, mais le gros avantage qu'on va pousser vraiment tout le long, là, il y a 19 exercices à faire, c'est vraiment pour les formules. Donc, maîtriser vraiment bien toutes les formules. Mise en page, toujours pour. C'est un peu le même principe que les autres logiciels, mais avec le temps, on va y aller. Donc, on va avoir c'est ici qu'on va aller chercher, si on va aller toucher à beaucoup des formules. Ils sont ici, mais sont aussi ici dans toutes les formules qu'on va être capable d'aller chercher. Euh, Gestionnaire des noms. Je ne vais pas plus loin pour l'instant parce qu'en fait, là, on a beaucoup d'exercices à faire ensemble et ces exercices-là, au fil du temps, vous allez voir, on va avancer puis c'est le même qu'on va être capable de comprendre tout ce qui se passe et je peux dire la puissance de ce logiciel-là. Vous allez voir au fil des exercices, Excel, ça demande quand même des notions de mathématiques, de compréhension, je pourrais dire, de mathématiques. Pour certains, ça va être un petit peu plus difficile, tout dépendamment de votre niveau de maths, comment il se trouve. Je vous rassure que les maths à ce niveau-là, au niveau de Excel, on n'ira pas dans des maths très avancées. Ceux qui connaissent qu'est-ce que c'est des règles de 3, donc c'est beaucoup du raisonnement donc pour connaître un inconnu. Donc, souvenez-vous, on a vu ça au secondaire. Donc, on a des inconnus qu'il faut trouver. Donc, c'est cette manière-là. On va devoir faire des formules mathématiques. J'ai fait avec vous, donc je vais toujours vous donner un petit tutoriel au départ et par la suite, je vous laisse aller et ça va vous demander de la recherche. Euh, je vous donne un tuto au début, je vous donne un petit peu comment ça se passe, mais l'exercice en tant que tel, il faut vraiment prendre le temps de bien le faire. Gênez-vous pas, hein? Moi j'ai toujours dit qu'en informatique, qu'est-ce qui est important, c'est la recherche d'informations. Donc, quand vous allez arriver sur euh, sur quelque chose que vous ne savez pas faire, il faut vraiment chercher. Donc, chercher. L'enseignant dans votre classe, que ce soit moi ou un autre, est là pour vous aider. N'inquiétez-vous pas. Par contre, c'est clair que si moi je me lève puis je vais vous montrer, vous donner une réponse, vous montrer comment faire, ça ne sera pas la même, je peux dire, la même apprentissage que si je vous laisse chercher un petit peu. Chaque réponse que vous allez chercher par vous-même et que vous allez trouver, c'est clair que ça va mieux rester. Puis là, je vous parle tout de suite de l'examen là, qui est plus tard, là, mais sachez que quelqu'un qui fait les 19 exercices ici, vous allez être en mesure de faire l'examen de façon, je peux dire, assez facile, qu'il n'y aura pas de problème. De façon générale, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps les mêmes questions, mais qu'est-ce qu'on vous apporte à faire, c'est quand on a passé à travers les 19 exercices ensemble, ben, vous connaissez bien Excel. Et même si au bout de la ligne, je vous pose une question qui n'a pas été vue intégralement, je pourrais dire, dans les exercices, mais c'est clair que vous êtes tout habilité, je pourrais dire, à comprendre, dire, bah, OK, c'est beau, ça doit être dans tel menu, je vais aller là, 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 et ça va très bien. Je peux dire, avec les années, c'est pas la première fois que je donne ce cours-là. Ceux qui, ça va très bien et qui réussissent bien, c'est ceux qui ont fait les exercices essentiellement. Là. Donc, je vous invite à pas en sauter. Il y a certains, vous allez voir, là, au début, on passe vraiment beaucoup plus simpliste dans les exercices. Parce qu'il y en a des gens qui n'ont jamais touché Excel et qu'il y en a d'autres qui vont qui ont déjà travaillé. J'ai des gens qui c'était même leur quotidien avec le temps. Donc c'est sûr qu'au début, il y en a qui vont trouver ça plus simple, mais tranquillement, vous allez voir, on pousse de plus en plus pour aller chercher vraiment des formules. À la fin, on va être dans les six conditionnels pour s'aventurer beaucoup plus loin. Donc, je vous invite, c'est ça, à bien prendre le temps. Tout de suite après cette vidéo-là, je vous donne tout de suite un vidéo qui est un beaucoup plus long. Je veux dire, moi, je vous montre juste les grandes bases.
L'autre vidéo, vous pouvez l'écouter d'une shot et sinon vraiment par référence. Vous allez voir que c'est un autre enseignant qui vous donne le cours, qui va vous emmener d'autres perspectives, des choses qu'il va parler que j'ai parlé. Des fois, moi, je dis des choses que lui ne dit pas. Mais ceci dit, quand on l'entend par plusieurs personnes, ça va toujours mieux. Donc, je vous le mets toujours en complémentarité. Je vous invite à le faire peut-être au début. Ça va peut-être vous aider beaucoup plus vite à comprendre tout ce qui en est finalement, là. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse écouter ça et moi, par la suite, je vous présente chacun des exercices puis on va commencer ça avec ça. Donc, on se revoit tantôt.